Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et Safran pour la chaîne Foilier. Je vous remercie, nous vous remercions de nous retrouver chez nous. Et donc, chez vous, allez, on s'est bien marré. On s'est bien marré quand on a analysé un petit peu le contenu du site internet de Thaïs Descuffon qui part dans un grand tunnel de vente pour aller vendre je sais pas, des formations de coach en séduction, j'ai l'impression, je crois. Ah, pas sur le clavier. À des gamins Si vous comptez sortir du célibat, ne comptez pas ou des gens un petit peu plus âgés, je ne sais pas, je connais pas très bien la moyenne d'âge de ces gens-là, pour les sortir de leur célibat, des personnes qui sont réellement en profonde insécurité affective. On s'est bien marré, on s'est un petit peu moqué, maintenant on va passer un petit peu aux choses sérieuses, on va analyser un petit peu le clip publicitaire de ça, qu'elle fait passer pour une vidéo comme une autre sur sa chaîne YouTube. Et puis on va essayer de faire ça un peu sérieusement, quoi. On va s'adresser aux personnes qui seraient potentiellement intéressées. Si vous comptez sortir du célibat, par les propos de Thaïs, par éventuellement ses formations, parce qu'elle y tient une série de contre-vérités assez problématiques. Et ça y est, Safran est posé sur mes pieds, donc il arrête d'appuyer sur la barre espace et de lancer la vidéo au mauvais moment. Raté la capture. Voilà, ça y est. Donc voilà la vidéo qui vous présente le nouveau site, le nouveau produit à 20 € par mois de Thaïs Descuffon, principalement pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Elle le dit, ce serait dommage de rater une petite part de marché. Et voilà ce qu'elle en disait, donc c'était le 12 février, je crois. ne comptez pas sur la chance pour y arriver. À l'époque de nos parents, il suffisait d'avoir 2 bras, 2 jambes et d'être capable de dire son nom correctement sans se tromper pour se trouver quelqu'un. Mais ça, c'est fini. Bon, à l'époque de nos parents, je suis pas sûr qu'il suffisait d'avoir 2 bras, 2 jambes et de pouvoir épeler son nom sans se tromper pour séduire quelqu'un. À l'époque de nos parents et de tes parents, Thaïs, parce qu'elle a 24 ans, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était probablement dans les années 70, peut-être dans les années 60. Non, il y avait aussi des hommes qui cherchaient des femmes, et les femmes pouvaient leur dire non. C'est pas beaucoup plus simple qu'aujourd'hui, je vois pas pourquoi elle dirait une chose pareille, mais vous allez voir pourquoi elle dit ça. On va essayer vraiment de travailler sur les arguments principaux de Thaïs. Entre Tinder, Instagram et le féminisme, vous allez galérer si vous êtes un homme ordinaire. Désolé. Voilà, donc aujourd'hui, les hommes galèrent à cause du féminisme, de Tinder et d'Instagram. Donc, ce que Thaïs reproche au féminisme, c'est d'apprendre aux femmes à reconnaître des comportements anormaux chez les hommes. Et évidemment, ça élève leur électivité, leur sélectivité. Parce qu'elles se disent, maintenant, on a, grâce aux théories féministes, qui est des théories féministes de toutes les époques, vous lisez... je sais pas, les féministes de la fin du 19e siècle, Mary Wollstonecraft et compagnie, les féministes du 19e, les féministes du 20e, de la première, deuxième, troisième, quatrième génération, elles ont toujours parlé de la violence des hommes. Petit à petit, elles l'ont théorisé. Vous avez eu des femmes qui ont travaillé sur précisément la violence conjugale, comme Pauline Delage par exemple, il y en a eu beaucoup d'autres. Vous en avez qui ont travaillé comme Ernestine René sur les violences dans les cellules familiales. Et donc, à force d'avoir théorisé ça, les femmes se disent, ok, en fait, on commence à identifier ce qui peut présenter une menace pour nous. Ce qui peut présenter une menace pour nous, ce sont les hommes. En particulier dans le cadre conjugal. C'est là que la majorité des violences ont lieu. La majorité des VSS ont lieu, pas forcément dans le cadre conjugal, mais par un proche, et non pas le fantasme du viol d'un immigré inconnu dans une rue déserte qui représenterait 5 à 10% des viols seulement. C'est aussi grave, bien évidemment, et ça doit être dénoncé. Mais ça n'est pas ça, simplement là-dessus que nous, on essaye de se focaliser. Et donc, elles identifient la menace. La menace, du coup, ce sont les hommes de leur entourage. Elles font plus attention. Donc, elles élèvent leur électivité. Et pour Thaïs, c'est pas bien. Parce que du coup, c'est plus facile de draguer, puisque maintenant, on peut plus les violer. Maintenant, on peut plus être dans cette fameuse zone grise dans laquelle un oui, c'est pour potentiellement un non ou un peut-être, comme elle l'avait tweeté récemment. Et puis, Tinder, etc., ça fait partie des applis de rencontres qui sont utiles. Vraiment utiles aujourd'hui, parce que c'est pas facile de rencontrer quelqu'un quand on a dépassé le stade de nos études, parce qu'on rencontre de moins en moins de personnes. On a un cadre social qui se restreint, nos amis sont de plus en plus occupés, et on côtoie toujours les mêmes personnes, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de tous les jours. Donc évidemment, c'est pas évident de rencontrer des personnes à cet âge-là. Mais l'une des raisons pour lesquelles on rencontre des personnes plus tard, c'est parce que nos conditions matérielles d'existence ne cessent de diminuer. Parce qu'aujourd'hui, plus personne n'est propriétaire à 20 ans, à part les enfants de bourgeois. C'est la raison pour laquelle c'est plus difficile de rencontrer des gens. C'est pas la faute du féminisme, c'est pas la faute des réseaux sociaux. C'est parce que nos conditions matérielles d'existence sont devenues tellement faibles qu'aujourd'hui, il n'est plus envisageable de fonder une famille aussi jeune. Et d'ailleurs, Thaïs Descuffon qui veut vous expliquer comment on va passer de célibataire à père de famille, puisque c'est le titre de sa formation, elle est célibataire et n'a pas d'enfant. Vous en faites ce que vous voulez. De la mauvaise nouvelle. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est qu'il est possible d'apprendre à devenir extraordinaire et attirant et que n'importe qui peut le faire à condition d'être prêt à remettre vos certitudes en cause. Et si Bon, ce monsieur n'était ni extraordinaire, à mes yeux pas attirant, je m'excuse auprès de ce monsieur, mais je pense que c'est une image tirée d'image stock, un truc comme ça. Je vois pas en quoi ça le faisait de lui un mec extraordinaire, il a juste l'air d'avoir un peu d'argent et un costume. vous pensez que vous pouvez y arriver par vos propres moyens, vous pouvez fermer cette vidéo et réécrire votre bio Tinder pour la 52e fois. Peut-être que ce coup-ci, ça va marcher. Si vous faites partie de ma génération, vous avez hérité, sans le savoir, d'un boulet invisible de 3 tonnes attaché à votre cheville qui va transformer la balade des relations en parcours du combattant. Et ne C'est vrai, et ce boulet, c'est les coachs en séduction, je vous le dis, ça c'est un énorme boulet. Plus vous allez rentrer
dans les théories red pill, dans les théories incel, et plus vous allez être identifié par les femmes comme des menaces. Vous allez sortir automatiquement de leur dating pool parce qu'elles vont voir en vous de l'arrogance, parce qu'elles vont voir en vous de la misogynie, etc. Et aujourd'hui, il y a un truc qu'il va falloir que vous acceptez, les hommes célibataires qui tombent un petit peu dans ces courants-là, c'est que les femmes sont de plus en plus libérales et les hommes sont de moins en moins libéraux, voire de plus en plus conservateurs en fonction des pays. On avait déjà parlé de cette étude qui le montre très clairement et c'est valable dans tous les pays de l'Occident. Et donc en fait, plus le temps va passer et plus ce que vous imaginez être une attente d'une femme va s'éloigner de ce qu'elles attendent réellement. Et donc si vous tombez dans ces courants, vous allez être de plus en plus exclu de leur dating pool. C'est un cercle vicieux. Vous allez rentrer dans un cercle vicieux dans lequel vous n'allez plus pouvoir sortir. Si vous rentrez dans les courants d'Incel, arrête de toucher le micro safran, vous ne pourrez plus en sortir. Comptez pas sur la télé, Netflix ou l'éducation nationale pour vous... La télé, Netflix, l'éducation nationale, Tinder, le féminisme, c'est la faute de tout le monde, mais c'est pas votre faute à vous les hommes. Hein. Non, vous comprenez quand on vous prend pour des idiots. On essaie de vous faire croire que si vous êtes célibataire, c'est pas de votre faute, hein. C'est la faute à Netflix, à la télévision, c'est la faute de l'éducation nationale, c'est la faute du féminisme. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Si des cucks comme moi arrivent à séduire, des cucks comme vous, ou des mâles alpha comme vous, excusez-moi, je voulais pas vous insulter, même si cuck apparemment c'est une insulte que quand c'est adressé contre moi, bon bah écoutez, il n'y a pas de raison, hein. Vous y arriverez. Anéantissement du setup. vous aider à surmonter ces deux problèmes. Mais avant de vous révéler quels sont ces deux problèmes, laissez-moi vous poser une question. Votre femme idéale, elle est jolie et elle restera à vos côtés. Ok, mais est-ce que vous savez quel genre d'homme va attirer cette femme de qualité, ce que j'appelle moi une femme de haute valeur? Vous allez Bah oui, on sait. C'est Patrick Balkany. me répondre que oui. Mais si vous deviez me donner la liste précise de ce qu'il faut pour devenir cet homme de qualité, ça devient tout de suite plus difficile. Bah, ça devient plus difficile parce qu'en fait, il n'y a pas de femmes qui ont les mêmes attentes envers les hommes, tout simplement. Il n'y a pas de femmes qui sont attirées par les mêmes choses chez les hommes. C'est parfaitement sain. Et même si vous arriviez à me donner cette liste, la réalité, c'est que votre méthode pour devenir cet homme de valeur ne fonctionne pas. Comment est-ce que je le sais? Parce que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et c'est Comment est-ce que je le sais? Parce que je suis moi-même célibataire et sans enfant. C'est comme ça que je le sais. là que le boulet invisible que j'ai évoqué juste au-dessus va se faire sentir. Votre boulet invisible de 3 tonnes, le voici. Jamais personne ne vous a expliqué comment fonctionne une femme. Dans les médias ou la culture de masse, Comment fonctionne une femme? Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes devant cette vidéo de bonne foi, que vous dites que vous n'êtes pas venu devant cette vidéo pour vous dire on va traiter le foilier de cuck, etc. parce que c'est bien marrant. Si vous êtes venu de bonne foi, ça veut dire quoi? Une femme. Vous pourriez définir ce que c'est une femme? Vous pourriez définir les attentes des femmes? Je veux dire, il y a des femmes qui vont être attirées par l'intellect, d'autres femmes qui vont être attirées par un certain type de physique. Vous avez des femmes qui vont être attirées par une personne parce qu'elles vont partager des goûts en commun, des goûts musicaux, etc. Vous avez des femmes qui vont être attirées par tel ou tel trait de caractère. Il n'y a pas une femme attirée par la même chose. C'est une sorte de recette miracle qu'on essaye de vous vendre. Et très sincèrement, c'est une illusion. Elle va vous vendre ça très cher. Elle va vous vendre ça 20 € par mois pour l'instant. Ça va passer à 50 par la suite. Et qu'est-ce que ça va changer pour vous en fait? Vous allez entendre une femme qui n'a pas d'expérience, ni avec les hommes, parce qu'elle est contre le sexe avant le mariage, ni au niveau de la vie maritale, qui n'a pas d'enfant, vous expliquer comment vous avoir des relations sexuelles, avoir des enfants et vous marier. Ça n'a pas de sens. Méfiez-vous de ces discours-là. tout le monde vous a menti sur les mécanismes de la psychologie féminine depuis que vous êtes né. Et si vos Voilà. Et donc elle a un doctorat en psychologie féminine à 24 ans, bien entendu, elle va vous expliquer. Vous entendez les red flags, hein? parents sont des boomers, leurs conseils vous ont rajouté une tonne de plus à ce boulet. Les filles bien préfèrent les mecs gentils. Le meilleur moyen de la conquérir, c'est d'être à l'écoute pour se rapprocher d'elle et de lui montrer votre valeur. Déclarez Eh ben non, en fait, il faut être méchant et il faut pas être à l'écoute des femmes. Et vous vous rendez compte comme c'est stupide comme discours, vous l'entendez? J'espère que vous l'entendez. Évidemment que la gentillesse est quelque chose de très valorisé. Alors évidemment, il ne faut pas confondre la gentillesse avec une forme de naïveté, avec un excès de gentillesse qui s'apparenterait plus à du paternalisme qu'à autre chose. Mais dire que les femmes ne cherchent pas d'hommes gentils, à une époque où vous en avez entre 100 et 300 000 qui sont violés par an, et 100 à 200 qui sont assassinés par un conjoint ou par un ex-conjoint, c'est juste que vous ne comprenez pas votre époque. Vous vivez à contre-courant de votre époque. Et si vous voulez pouvoir plaire, il va falloir accepter l'époque dans laquelle vous vivez. Il va falloir que vous acceptiez, vous les hommes, que nous, en tant qu'hommes, on est perçu comme une menace, même si on est gentil, même si on n'a jamais rien fait, même si on n'a jamais violé, même si on n'a jamais agressé, on est perçu comme une menace potentielle. Et tant que vous ne le comprenez pas, et tant que vous ne prenez pas des mesures pour essayer de montrer que vous, on peut vous faire confiance, donc par la gentillesse et par l'écoute, vous allez rester aux yeux des femmes comme une potentielle menace. votre flamme et elle succombera à votre honnêteté comme dans une comédie romantique. Tout ça, ce sont des grosses conneries. Combien de séries mettent en scène un héros qui est follement amoureux de la fille parfaite et qui devient son ami pour arriver à la conquérir après des mois et des années d'efforts pour lui montrer qu'il est gentil et sans danger? Je sais pas moi, des centaines? Et combien de fois ce scénario se produit dans la vraie vie? Je crois qu'on peut arrondir à zéro. Vous avez Arrondir à zéro, enfin, c'est littéralement comme ça que moi je suis quasiment jamais célibataire. Hein. Je veux dire, je suis juste moi-même, j'essaie d'être bienveillant, j'essaie d'être à l'écoute, j'essaie d'être gentil, ça fonctionne. Hein. Et ça fonctionne pour d'autres hommes. Et pourtant, regardez. Enfin, je veux dire, c'est pas. Regardez, moi, j'ai une fausse barbe. Là, Dieu, quand il a créé mon Sims, il a oublié de me mettre des cheveux sur les 80% de mon crâne. J'ai un gros bidon. Vous vous doutez bien que c'est pas parce que j'ai épousé les caractéristiques du mâle alpha que j'arrive parfois à plaire. Alors, parfois, je plais pas, hein.
Bon, attention, hein. Moi, je l'ai déjà dit, mais j'ai pris un sacré nombre de râteaux dans ma vie. Je vais réutiliser la même expression, mais avec tous les râteaux que j'ai pris, je pourrais ouvrir un méga jardiland. Mais n'empêche que j'arrive à plaire à certaines. Hérité du boulet invisible sans le savoir. Ce n'est pas de votre faute. Moi aussi j'ai grandi avec la tête remplie de mensonges et d'idées fausses, et je suis une femme. Alors, imaginez pour l'homme moyen. Mais résoudre ces deux problèmes, c'est de votre responsabilité. Et c'est aussi la mienne. J'ai créé ma chaîne YouTube il y a 2 ans. Au début, j'évoquais de nombreux sujets directement politiques. Immigration, islamisation, insécurité. J'ai également Mais c'est pas l'extrême droite. Immigration, islamisation, insécurité. Bon. voulu challenger la droite, ma famille politique, sur un certain nombre d'idées préconçues, comme le mirage de l'assimilation ou la culpabilisation des Français sur la colonisation. Bref, je recevais beaucoup de mails et de messages privés pour me féliciter de mon travail et de mon courage. Mais une fois sur deux, mes abonnés me faisaient part du même problème qui n'avait pas grand chose à voir avec les thèmes que je traitais. Ils constataient un truc. Alors que les femmes constituent 50% du genre humain, pas une seule ne leur semblait 51. compréhensible. Je dirais même que sauver la France leur semblait plus réaliste que de se trouver quelqu'un. J'ai compris que durant des années, on leur avait fait croire qu'en étant gentils et bien élevés avec les femmes, ils parviendraient à trouver une femme de valeur avec qui fonder un foyer. Moi, mon avis, c'est qu'en fait, ils ont essayé d'être gentils avec des femmes et qu'ils ont pensé que la gentillesse leur permettait de mener des relations sexuelles. Et ça se sent. Quand la gentillesse, en réalité, c'est une sorte de déguisement pour que le loup rentre dans la bergerie, ça se sent. C'est-à-dire qu'en fait, si vous pensez qu'il faut être gentil avec une femme pour qu'ensuite elle vous fasse une fellation, vous êtes dans la catégorie très très grise entre le pervers et l'agresseur sexuel, quoi. En fait, il ne devrait pas y avoir de contrepartie à votre gentillesse, il ne devrait pas y avoir de contrepartie à votre écoute. C'est ça qui est fondamental. Vous devriez être naturellement à l'écoute, naturellement empathique avec les gens. Et c'est ça qui fait qu'en fait, du coup, on peut apparaître comme une personne de confiance, comme une personne avec qui on se sent en sécurité. Parce qu'il y a un truc qui est rarement abordé par les coachs en séduction, c'est la notion de sécurité. Se sentir en sécurité, c'est pas qu'une sensation de sécurité physique, c'est aussi une sensation de sécurité affective. Et c'est décisif dans le choix d'un couple qui va durer. Se sentir en sécurité affectivement. Avoir l'impression que la personne qui est avec nous, nous comprend, est capable de nous aiguiller, est capable de nous épauler dans les moments difficiles. Et ce sentiment de sécurité, on ne peut le mettre en place sur le long terme qu'à partir du moment où on est safe. Et pour être safe, bien sûr qu'il faut se montrer à l'écoute, bien sûr qu'il faut se montrer bienveillant, bien sûr qu'il faut se montrer gentil. Avait caché que ces méthodes datées du 19e siècle ne fonctionnaient plus du tout dans notre époque moderne, à l'heure des... Ça date du 19e siècle, mais nos parents, je croyais que ça datait de nos parents, mais nos parents ils sont pas nés au 19e siècle, Thaïs. Ou alors ils ont trouvé, ou alors ils ont trouvé un remède de jouvence, qui sait. réseaux sociaux et de l'hypergamie débridée. Mais ce n'était L'hypergamie, alors la notion d'hypergamie elle est complètement renversée aujourd'hui, l'hypergamie n'est plus féminine. Si on prend tous les critères de l'hypergamie, que ce soit au niveau du salaire, effectivement l'hypergamie est toujours féminine, ça veut dire qu'en moyenne les femmes sont plus fréquemment avec des hommes qui gagnent un peu plus d'argent qu'elles. En revanche en termes d'origine sociale, il n'y a pas d'hypergamie féminine, c'est faux. En termes de diplôme, il y a un renversement de l'hypergamie est devenue masculine, donc c'est les hommes qui sont d'un niveau en général sous-diplômé par rapport aux femmes dans les couples. Donc là c'est faux, c'est un mensonge qu'elle vous dit. Il n'y a pas d'hypergamie féminine, c'est une incompréhension pour eux de l'hypergamie. Et en plus de ça, ils font d'une inégalité sociale, à savoir une différence de salaire entre les femmes et les hommes de 24% en moyenne, entre 4 et 5% à poste égal. Donc de cette discrimination-là, ils en créent une autre discrimination en disant « Regardez, les femmes, elles veulent être avec des mecs qui ont plus d'argent », alors que c'est juste mécanique. Vous avez les femmes qui gagnent un peu moins d'argent que les hommes dans la société française. Donc quand elles se mettent en couple, elles sont statistiquement avec des hommes qui gagnent plus d'argent qu'elles. Et Thaïs essaye de vous faire sous-entendre que ça, ce serait un signe en fait de vénalité des femmes. Vous voyez ? Et donc comme les femmes sont vénales et que vous n'êtes pas riche, vous qui regardez cette vidéo-là, vous regarderiez pas une vidéo de gauchiste si vous étiez riche. Et bah du coup, elle vous dit, étant donné que vous ne pouvez plus plaire aux femmes, parce qu'elles sont hypergames, et il va falloir forcer un petit peu, il va falloir vous reviriliser, vous voyez ce que je veux dire ? Et puis on va jouer avec la zone grise. Et puis en fait, un non, c'est potentiellement un oui, etc. Vous voyez les dangers. Et c'est pour ça que vous pouvez potentiellement vous retrouver coupable un jour d'agression sexuelle. Pas parce que les femmes reviennent sur leur consentement à distance, comme beaucoup de coachs en séduction vous le disent. Thaïs l'avait dit une fois d'ailleurs sur Twitter, mais parce que vous vous êtes comporté comme un agresseur. Parce que vous avez choisi d'écouter des personnes qui vous disaient que quand une femme disait non, elle ne savait pas ce qu'elle voulait vous dire. Et quand même vous vous trouverez en face d'une femme qui joue un petit peu avec vous, qui vous dit non. Et en fait, elle voulait dire oui. Quand bien même ça arriverait. Et que vous respectez son non. Mais vous inquiétez pas, si vous lui plaisez, elle va revenir vers vous. Elle va vous le faire comprendre. C'est pas de leur faute. Les vrais coupables, c'est tout le système médiatique et politique qui leur a fait croire que les femmes de valeur recherchent un petit chien bien dressé ou au Voilà, c'est le complot qui pense qu'il faut faire des hommes, des petits chiens bien dressés. Comme si les hommes étaient en majorité des hommes gentils, bien dressés à l'écoute des femmes, comme si c'était ça la majorité des hommes. contraire qu'elles vous accepteront comme vous êtes. Pour le dire autrement, si la société avait fait une conspiration pour organiser la solitude masculine, elle ne s'y serait pas prise autrement. Au même moment... Coïncidence, pensez-vous. Coïncidence ? Est-ce que vous pensez que la société a volontairement quequifié les hommes blancs pour forcer le métissage et favoriser les grands remplacements? Bon, si vous pensez ça, il faut que vous vous abonniez absolument à la chaîne de Paduring. L'épisode charnière survient, qui me fait comprendre tout ça en profondeur. Je découvre un livre, L'amour et la guerre, de Julien Rochdy. On le fera ensemble un jour parce que je l'ai lu.
Grâce à ce livre, j'ai le déclic. Je comprends le lien entre mon ancien combat pour l'identité et le problème de la pandémie de célibat. Vous voulez plus de détails sur ce moment déclic? J'ai fait une vidéo exprès dessus. Mais comme la vidéo que vous regardez ne va peut-être pas rester indéfiniment en ligne, je vous conseille... Oh, la technique de tunnel de vente à 2 balles. Peut-être que il va vite falloir vous abonner, il y a une réduction, attention. d'aller voir l'autre une fois que vous aurez fini de regarder celle-ci. En tournant la dernière page de ce livre, toutes mes idées se mettent en Non, mais il n'y a pas 1117 pages. Je vous le dis. place et je prends conscience de la quand même catastrophe trop. qui guette la France et l'Occident tout entier. Les hommes et les femmes sont incapables de se parler et de se comprendre. Ça, c'est incroyable. Moi, j'ai jamais eu de problème à parler aux femmes. Moi, ça m'attriste parce qu'il y a peut-être des hommes, c'est peut-être vrai, qui perdent leurs moyens face aux femmes. Mais très sincèrement, penser que les hommes en moyenne n'ont pas de relation avec des femmes, que ce soit des relations amoureuses, affectives, sexuelles ou amicales, parce que ça existe, les relations amicales avec les femmes, sachez-le. C'est d'ailleurs des relations extrêmement enrichissantes. C'est quand même inquiétant. Et si vous êtes dans cette situation-là, ça n'est certainement pas en retombant dans des discours de revirilisation que ça va changer quoi que ce soit. C'est tout l'inverse. Je vous le garantis que vous allez rentrer dans une spirale qui va empirer le phénomène. C'est la grande séparation. Séparés, les Occidentaux ne sont même plus capables de fonder des familles. La preuve, c'est qu'en 2023, la natalité française a été la plus basse depuis 1946. Et Voilà, donc là, il y a une statistique qui est vraie. Effectivement, depuis 1946, on n'a jamais fait aussi peu d'enfants en France. Pourquoi ? On l'a dit en début de vidéo, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, parce qu'on ne peut pas avoir d'appartement à 20 ans, parce qu'on n'a pas un boulot stable, parce qu'on n'aime pas un CDI, parce qu'on n'aime même pas un bon salaire. Comment voulez-vous faire des enfants dans ce contexte ? Comment voulez-vous faire des enfants dans ce contexte ? C'est pas les allocations familiales qui vont vous aider, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas la CAF qui va vous faire vivre. le pire, c'est que ce chiffre contient toutes les naissances issues de l'immigration. Et Ça c'est le pire, ça. justement, en parlant d'immigration, le danger du grand remplacement se fait chaque jour un peu plus proche. Je croyais que c'était déjà le grand remplacement. Maintenant, c'est le danger qui se fait de plus en plus proche. Bon, ça, c'est un discours identitaire. Je comprends que la clé de notre salut réside dans ce que j'appelle la grande réconciliation. Autrement dit, travailler au rapprochement des hommes et des femmes de mon peuple pour qu'ils puissent de nouveau construire des familles solides et que Les femmes et les hommes de nos peuples, donc les blancs avec les blancs. les hommes de mon pays, une fois cette mission remplie, puissent œuvrer à lutter pour la protection de l'identité de la France. Nous n'avons pas le choix. Sans ce sursaut, l'invasion migratoire s'intensifiera. Nos familles... Vous voyez ce qu'elle fait ? Moi, je trouve ça détestable. C'est qu'en fait, elle prétend que c'est pour sauver la France qu'elle vous vend des formations gratuites. S'il y avait un réel danger et qu'elle voulait lutter contre, elle ferait comme on fait tous quand on milite, elle militerait bénévolement. Elle vous vendrait pas un truc, elle essaie de justifier le fait qu'elle vous vend quelque chose, qu'elle vous vend un produit en disant non mais c'est pour sauver la France, c'est pour sauver la France. Ils continueront de s'effondrer et le virus woke se répandra sans opposition. Sans Et voilà, il manquait plus que les woke, ça y est, ils sont là. parler du grand remplacement, ce sera la fin de notre civilisation. Alors que puis-je faire moi face à de tels enjeux ? Je décide de passer à l'action. J'explique ma position à contre-courant sur le féminisme dans une vidéo de mise au À contre-courant sur le féminisme. Littéralement, tous les discours majoritaires sont antiféministes. Tous les discours majoritaires des presses majoritaires, tous les discours de la presse dominante, que ce soit en papier, que ce soit dans les journaux, etc., sont des discours antiféministes, antiprogressistes. Et ils se placent encore comme les éternelles victimes. Ça pouvait marcher dans les années 90, quand effectivement personne ne voulait parler au Front National, quand effectivement ils avaient assez peu de temps d'antenne, mais là ils sont partout. Ils sont dans toutes les presses, ils sont sur tous les plateaux de télévision, ils sont tout le temps invités. C'est plus des discours minoritaires. Ça fait partie des discours qu'on entend le plus, les discours antiféministes, les discours antiprogressistes. point fin août. Je l'intitule simplement Pourquoi je ne suis pas féministe. Elle fait immédiatement un carton et bat le record de vue de ma chaîne. Les réactions sont aussitôt très enthousiastes. Hommes et femmes. Oui, il y avait un commentaire de moi là-dedans, Thaïs. Je pense pas que tu vas le montrer celui-là. Les témoignages positifs affluent, signe que j'ai touché juste. Dès lors, c'est décidé. Ça, c'est vraiment incroyable parce que... Bon, ça, c'est un argument irréfutable. C'est-à-dire, j'ai des commentaires positifs, c'est signe que j'ai touché juste, mais vous savez très bien que leur principal discours à l'extrême droite, c'est de dire il y a des oppositions à nos discours, c'est le signe qu'on a touché juste. Non, en fait, la proposition ne peut pas être vraie dans les deux cas. Je souhaite contribuer au réveil de mon peuple en leur offrant les outils intellectuels et psychologiques nécessaires pour mettre un terme à la guerre des sexes qui détruit notre pays. Grand remplacement, grande séparation, même combat. Forte de cette conviction, je me lance dans la réalisation de vidéos et d'articles explorant différents aspects de la masculinité, des valeurs traditionnelles et des relations hommes-femmes. J'aborde des sujets tels que la communication, le rôle des hommes et des femmes dans la famille, la paternité et la manière de construire des relations saines et équilibrées. Donc c'est pas des articles, hein, d'accord, c'est des tweets qu'elle me poste sur Twitter ou des vidéos qui ne sont jamais sourcées, par exemple. Alors quand elles sont sourcées, on l'avait vu ensemble, mais toutes les sources sont détournées, quoi, c'est grave. Ou parfois les sources disent l'inverse de ce qu'elle prétend qu'elles disent et elles les montrent. Enfin, je veux dire, du coup, on en est là en disant, bon bah, on a lu les sources et c'est pas ça que ça dit, hein. Je résume mon combat en une seule phrase. Pour sauver l'Europe, chaque Européen doit conquérir sa femme de haute valeur. Bien sûr, je fais également face à des critiques et des... Vous voyez, avec la notion que Macron avait dit de réarmement démographique, on est sur un vocabulaire militaire. D'accord, ok. Vous devez conquérir. Il faut repeupler la France, c'est pas vraiment un vocabulaire militaire, mais qu'est-ce qu'il disait Macron ? Je viens de dire la phrase pourtant, un réarmement démographique. Vous n'avez pas envie de concevoir les relations entre les hommes et les femmes comme des relations conflictuelles, des relations de guerre. Vous n'avez pas envie de ça, je sais que vous n'avez pas envie de ça. Donc entendez les red flags comme on les entend. On n'est pas en train de se moquer de vous, on n'est pas en train de dire que vous êtes des idiots de tomber là-dedans. On n'est pas en train de dire regardez les incels comme vous nous traitez de cuck en permanence. On est simplement en train de vous alerter vers un vrai danger.
Un danger qui s'appelle la radicalisation. Vous allez vous radicaliser, vous allez tenir des discours anti-femmes, profondément antiféministes et profondément misogynes, et vous allez vous-même vous exclure des dating pools des femmes. C'est ça qu'il faut que vous entendiez. Hein. Moi, pour le coup, je fais ça pour vous. Mes vidéos YouTube, elles sont gratuites. Elles sont complètement gratuites. Hein. Je suis en train d'écrire d'ailleurs un PDF de trucs en séduction. J'en proposerai 2 versions, ça je l'avais déjà expliqué. Une gratuite, une payante. Ça fait longtemps que je suis en train de l'écrire, mais j'ai quasiment terminé. Je vais essayer de profiter des vacances pour le terminer. Pour le coup, si vous n'avez pas les moyens de le payer, vous ne le paierez pas. Il n'y a aucun problème. Il sera aussi à disposition gratuitement. Mais il faut que vous entendiez en fait. Nous, on n'est pas là à essayer de vous vendre des produits. Nous, on essaie de vous parler en fait. Dans les yeux, là, d'homme à homme, je déteste cette expression, mais là, on peut en parler, pour vous dire attention, vous êtes en train de vous radicaliser et vous êtes en train de tenir des discours anti-femmes qui sont perçus comme tels par les femmes que vous n'arrivez pas à séduire aujourd'hui. Et c'est pas en densifiant et en radicalisant votre discours contre les femmes que vous sortirez de quoi que ce soit. Des attaques de la part de ceux qui ne partagent pas ma vision. Mais je reste déterminée et convaincue de l'importance de mon combat pour préserver notre civilisation et nous réapproprier notre héritage culturel et historique. Mais j'ai réalisé qu'il manquait quelque chose. C'est bien de vouloir briser l'isolement avec du contenu théorique et des clés de compréhension. Mais ce qu'il manque, c'est du concret. Alors, que faire? Voilà ce que je... Ce qui manque, c'est du concret, contrairement au contenu théorique, et donc le concret, c'est de vous revendre d'autres contenus théoriques. Parce que c'est littéralement ça. Hein. C'est faire. Diffuser des idées opérationnelles et rassembler des gens dans une communauté. Pour passer à Donc ça, c'est théorique, diffuser des idées. la prochaine étape, il suffit de faire la même chose, mais dans le réel. Je veux libérer les hommes de mon peuple de la solitude. C'est pour cela que j'ai décidé de créer un espace communautaire. L'espace Espace communautaire virtuel, hein, dans lesquels évidemment il n'y aura pas grand-chose de concret autre que des échanges d'idées. lui-même est virtuel, enfin, pas tout à fait comme on le verra plus tard, mais il fonctionne exactement comme une communauté physique. À l'intérieur, nous pouvons échanger sans filtre et sans censure entre nous afin de nous tirer vers le haut. C'est non seulement un lieu d'échange, de partage où chaque homme ou chaque femme pourra se sentir entendu et compris, mais c'est aussi une façon pour moi d'être connecté en direct avec ma communauté pour partager les mécanismes de la psychologie des sexes de façon encore plus approfondie. C'est la prochaine étape si vous aimez regarder mes vidéos. Ma chaîne YouTube, c'est la porte d'entrée pour Conquête de valeur. C'est une façon... Conquête de valeur, bon, bref, on voit le lien avec Reconquête. Bon, vous avez compris, elle est en train de vous vendre un produit là. Je pense qu'on peut même s'arrêter là. Je vois pas l'intérêt de regarder la suite de vidéo, je pense que je dis le principal, on peut s'arrêter là. Vous avez compris l'idée en fait. On est en train de jouer en fait sur votre insécurité affective, on est en train de jouer sur votre solitude affective, sur votre solitude sexuelle, pour vous vendre un produit qui va avoir pour conséquence de vous enfermer dans une boucle infernale de solitude. Vous allez vous exclure vous-même des dating pools si vous rentrez dans ces théories-là. Faites attention. Méfiez-vous. Ça n'est pas un discours qui vous veut du bien, je vous le dis. Donc, des coachs en séduction comme elle, il en existe tout un tas. Vous n'allez rien apprendre de différent que ce soit sur sa page ou sur la page de n'importe qui d'autre. On l'a déjà vu sur ses vidéos. Son discours qui sont pré-mâchés. Les théories qu'elle utilise, alors certes, elle utilise des nouveaux mots comme, je sais pas, la grande réconciliation, mais tout a déjà été dit avant. Ce sont des méthodes inefficaces. Ce sont des méthodes qui produisent des individus, parfois sociopathes, qui refusent de considérer le consentement d'une femme. Ne tombez pas là-dedans. S'il vous plaît, ne tombez pas là-dedans. L'espace commentaire, il est là pour vous. L'espace commentaire, il est globalement sur ma chaîne très bienveillant. Donc vous avez le droit de nous exprimer vos désaccords, vous avez le droit d'expliquer pourquoi vous avez peur que ce que je vous dis est potentiellement faux. Mais je vous garantis que là, vous vous trompez. Vous vous trompez de voie, vous rentrez sur une voie de la colère. D'accord ? Et si vous rentrez sur une voie de la colère en considérant que si vous n'avez pas de copine dans votre vie, c'est la faute du monde entier et pas de vous, eh bien, il va falloir que vous voyez la réalité en face. Il y a des choses que vous pouvez changer. Il y a des choses que j'ai changées dans ma vie, que d'autres ont changé dans ma vie. Et je vous garantis que tout ira déjà un petit peu mieux. Prenez soin de vous, faites attention aux idées que vous acceptez de mettre dans votre tête. Je ne sais plus qui disait ça, quelles étaient tiens, mais c'était très bien dit. Et je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous remercie pour votre soutien, votre accompagnement sur la chaîne depuis des années. Et je vous dis à très vite. Salut.